Moi, c'est Oedipe, et j'y vois plus rien. J'ai eu. Je vais te raconter mon histoire. Je me suis crevé les yeux, j'ai tué le sphinx, j'ai fait de l'amour à ma mère, j'ai été abandonné, j'ai même tué mon père. Ouah, j'ai rien compris. Allez, recommence. Mes parents, un jour, sont allés voir la Pitié. C'est une voyante qui respire une fumée bizarre. Et après, elle dit n'importe quoi. Littéralement, elle est défoncée. Mais ce qu'elle dit se réalise. Elle leur a dit que je tuerais mon père et que je ferais l'amour à ma mère. Après être allé voir la Pitié, mes parents ont voulu m'abandonner en me donnant à un berger qui devait me tuer à leur place. Car mes parents, ils n'osaient pas le faire eux-mêmes. Et même en me mettant dans le frigo. Enfin bref, mes parents, ils m'ont percé les tendons avant de me donner au berger pour pas que je m'enfuis. Le berger, il a pas osé me tuer. Il a préféré me vendre au petit bourgeois d'à côté. Le roi et la reine de Corinthe, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. J'ai grandi en pensant que c'était mes vrais parents. À 14 ans, je suis parti faire mon stage d'observation chez la Pitié. Je vous raconte pas la lettre de motivation que j'ai dû faire. Quand je suis arrivé, la première chose qu'elle m'a dit, c'est Hé, mais je te reconnais, toi. T'es le mec qui va faire l'amour à sa mère. Quoi? Bah oui, après avoir tué ton père. Donc moi, après mon stage, puisque je voulais pas tuer mon père, enfin, mon père adoptif, mais avant je le savais pas, donc je suis parti loin, le plus loin possible de Corinthe. Après avoir quitté Corinthe pour essayer d'esquiver mon destin, sur le chemin pour Thèbes, je croise un petit vieux qui voulait pas bouger sa caisse. La priorité, vieux croulant, allez, bouge ta caisse! Quelle audace! Un médiocre paysan de votre classe devrait s'exprimer de manière plus commode. C'est ce qui te répond le paysan? En gros, je l'ai insulté pour vous passer les détails, et après je l'ai tué, mais j'étais pressé aussi. Bref, j'arrive à Thèbes, je tombe sur le sphinx, là. C'est un mec bizarre, ou plutôt une femme, enfin je crois. Il ou elle ressemble à rien. Non, pardon. Elle a un corps de lion, des ailes d'aigle et une tête de femme. Oh putain, c'est quoi ça? Bah, c'est des crânes. Et après m'être mis tout ça, je lui demande bon, comment je dois faire pour vous battre? Et elle me dit avec sa voix bizarre, je vais le dire, mais prépare-toi à mourir. Allez, dépêche. Alors, quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 pattes le matin, puis 2 pattes le midi et 3 pattes le soir. L'homme. Puis je vois le sphinx se jeter de la falaise en criant Adios amigo. Et puis j'ai sauvé Thèbes. La récompense pour avoir sauvé Thèbes, c'était d'épouser la reine Jocaste. Et franchement, c'était plutôt pas mal. On a eu 4 enfants, 2 filles et 2 fils. Un jour, le Covid a passé les portes de Thèbes et cette punition des dieux m'a étonné. Et j'ai voulu savoir pourquoi les divinités nous avaient envoyé cette malédiction. Je me suis donc mis à enquêter sur tout ça et grâce à des techniques spéciales que je compte ne pas dévoiler, question de vie privée, je me suis rendu compte que ma femme était en fait ma mère et que mon père était le chauffeur que j'avais tué. Donc je me suis dit que j'allais me crever les yeux. Une fois avec, j'ai commencé à errer dans les rues en me disant que ma lignée était souillée. Je suis parti errer avec ma fille Antigone.